Première étape, prendre l'épaisseur de l'acier. Deuxième étape, trouver un bout d'acier, hein, forcément. Tu sais que si elle n'est pas parfaitement nickel, la pâte, oui. Et autant de fois qu'il me faudra, hein. N'ayant pas d'écrou de ce diamètre, je me vois dans l'obligation de fabriquer moi-même ces écrous, comme si j'avais que ça à foutre. Je vais ouvrir la porte de ce garage et je vais aller démarrer le dernier scooter que je viens d'acheter. Allez, je vous dévoile cette beauté. Salut les gars, aujourd'hui il va falloir faire un peu de soudure. Et là j'ai vraiment pas envie parce que ces derniers temps je fais énormément de soudure. Ça c'est le cadre du Nitro F1 Assistance et ce que l'on n'avait pas vu malheureusement en le démontant et en le mettant en pièces, c'est que l'un des anciens propriétaires, n'arrivant pas à démonter le Neyman d'origine parce que les têtes de vis sont arrondies, il s'est dit tout simplement: je vais couper la patte du cadre. Donc viens voir là que l'on montre bien. À la base ici, il est censé y avoir une patte qui maintient le tablier. Sauf que cette patte a été coupée pour pouvoir accéder aux écrous qui sont soudés d'origine, pour les faire sauter, pour pouvoir retirer le Neyman. Donc je suis bien content de l'avoir vu avant de l'envoyer en époxy, hein, parce que ça aurait été con de s'en rendre compte après. Donc pour refaire cette patte, je vais me servir de celui-ci comme modèle pour la patte. Donc je vais désosser les carénages de devant, je vais faire un patron en carton et je vais essayer de ressouder ça comme je peux, mais putain ça m'emmerde vraiment là. Et il faut également que je ressoude là au niveau de la cuvette parce que ça c'est connu, ça fissure toujours à cet endroit à cause des butées sur le thé de fourche. Et puis voilà, donc j'ai pas envie. Ça caille, hein. Ça caille, c'est l'hiver, c'est... Ah oui, très important, j'ai oublié de le dire. Un scooter, deux scooters, pas deux, si, un jour il sera sur ses roues, ne vous inquiétez pas. J'ai eu un problème dernièrement avec mon automobile de prestige, Picasso de l'Elite HDI, sachant que je suis un collectionneur fou. J'avais un gris et un vert émeraude. Malheureusement le vert émeraude est décédé, donc je l'ai dégagé et j'ai dû racheter un véhicule. Je te raconte ma vie, je fais ce que je veux. Je suis sur ma chaîne YouTube, une auto Ah non mais là c'est plus le prestige parce que tu vois le Picasso tu le sais que c'est un véhicule d'artiste, c'est marqué dessus. Tu vois, automatiquement tu roules en Picasso, t'as du style, c'est stylé. Là je suis monté en gamme, c'est à dire que là j'ai acheté un corbillard. Mais là où j'ai acheté cette voiture qui n'a pas roulé depuis des années, donc en gros c'est une sortie de grange entre guillemets on va dire, il y avait un autre véhicule au fond du garage et automatiquement je l'ai direct constaté et du coup j'ai acheté un troisième scooter. Voilà. Alors celui-là n'est pas fait, celui-là n'est pas fait. En fait dans la vie il faut savoir saisir les opportunités et je vous montrerai cette beauté à la fin de cette vidéo si je n'oublie pas. Alors le démontage de l'avant du Nitro va être d'une facilité et d'une rapidité déconcertante, tout simplement grâce à l'aide des tutos La Passion. Pour ce faire, il vous suffit tout simplement, si vous disposez du même scooter et d'une main droite par conséquent, de poser sa main comme ça, parce que si tu la poses comme ça, tu peux pas attraper la poignée, tu vois, parce que c'est pas dans le bon sens et la magie. Par contre, je pensais qu'elle était plate et fine, mais en fait elle est courbée comme Julien et je pense qu'ils ont coupé, tu vois, bien là. Donc peut-être que je pourrais les souder. Il faut que je soude aussi des écrous derrière hein, pour fixer le Neyman. Première étape, prendre l'épaisseur de l'acier, 2,5 mm d'épaisseur. Deuxième étape, trouver un bout d'acier hein, forcément et je vais ressortir le vieux marche-pied du Nitro F1 Assistance avec le vieux tablier où je prendrai le tablier de celui-ci. Comme ça je pourrai y présenter sur place et voir comment que je tombe pour la pâte. C'est dommage, il n'y a pas trop de chaînes sur YouTube sur les scouts. Tu as beaucoup de chaînes de mob et moi malheureusement je suis pas trop mobilette, moi je suis scooter. Mais des chaînes où tu as des mecs qui restaurent des scooters, il y en a pas, tu vois. Ils font souvent des projets mob, trucs comme ça là, mais moi les mobs, peut-être que j'en ferai une un jour, mais je suis pas trop mob. Moi j'aime les tracteurs par contre, hein. C'est-à-dire les bécanes custom. Là je suis légèrement plus large, faudra affiner
Je te pose pas la question si tu vois grand chose. Toi, tu dois absolument rien voir là. Tu sais que si elle n'est pas parfaitement nickel, la pâte, oui. Et autant de fois qu'il le faudra. Hein. C'est-à-dire que je peux vous faire 5 vidéos sur comment fabriquer une pâte de cadre de MBK Nitro. Voilà. Parce que je fais ce que je veux déjà et parce que c'est comme ça. Quand tu es malade, c'est bien de... Non, pas ça. Non, c'est pas ça la phrase. D'en avoir conscience. C'est un trou de combien là-dedans là 6,5. Tivoli. À ne pas confondre avec Risoli. C'est pas pareil. Pas... Philippe Risoli, le juste prix. Et quand tu utilises une perceuse à colonne, hein, oublie pas de mettre les EPI. Bah, regarde les EPI là. Ouais, il est là le truc. Je la déballe du carton toute neuve. Je la mets en route. Bah, elle se met pas en route. Je me dis putain, c'est quoi ce bordel? Je cherche et tout, je regarde sur la notice, c'est marqué en allemand. Elle marche pas, elle veut pas s'allumer, je comprends pas. Bah en fait, j'avais pas mis ça là. Et là, t'as un loquet de sécurité ici, ce qui fait que si pour lui il est pas enclenché, ce qui veut dire qu'il n'y a pas le cache de protection, bah elle marche pas. Une après-midi, j'ai perdu. Je pense qu'on va sortir le scooter là. Parce que ça va faire des étincelles. Regardez-moi cette beauté, putain. Dacia Logan, 7 places de 2009, 1,5 litre DCI 86 chevaux. Ça pousse. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Là, il y a le tank ici. Lui, increvable. Là, il a les bas de caisse comme ça. Ils sont ouverts en deux. Tu roules, tu vois la route. Le truc, il est increvable. Le rodage, je viens juste de le terminer. 420 000 km. Le problème, c'est les jours de pluie, quoi. T'es obligé de mettre des bottes parce que ça commence à mouiller un peu à l'intérieur. Mais le truc, il est increvable. Hein. Et là, je monte en gamme. Là, je monte clairement en gamme. Hein. Parce que là, si je veux arrondir mes fins de mois, je teinte les vitres. Là. Je me propose en tant que prestataire de service corbillard. Tranquille. Hein. Ah là, tu peux rentrer du Maccabée. Hein. D'ailleurs, là, le nitro, va falloir que je le passe au contrôle technique avant le mois de mars. Parce que après le mois de mars, il faut que les machines soient bridées à 45 km/h. Sinon, ça passe pas. Le contrôle technique pour les scooters. C'est-à-dire que toi, ton scoot, il va rouler à 45 et t'as des mecs qui vont te doubler avec des trottinettes électriques. Eux, pas d'assurance, pas de contrôle technique et ils passent à côté de toi comme ça, tu vois. D'ailleurs, le troisième scooter que j'ai acheté pour pouvoir faire la carte grise, sachant que la personne a perdu la carte grise, elle a fait une demande de duplicata. Sauf que pour pouvoir avoir le duplicata, il faut le contrôle technique. Mais pour passer le contrôle technique, je te le donne dans le mille, il faut la carte grise. Les mecs, c'est des génies. Une heure plus tard, on n'est pas trop mal. C'est pas parfait, mais ça me convient. Il est où le forêt? Voilà ce que ça donne. Elle est à peine plus longue ici. Il faut que je vois comment que ça tombe. Donc là, avant de souder ça là-dessus, il faut que je ressoude des écrous derrière ou des cages pour pouvoir revisser le Neyman, n'ayant pas d'écrous de ce diamètre. Je me vois dans l'obligation de fabriquer moi-même ces écrous, comme si j'avais que ça à foutre. Donc, je vais prendre fer plat de 6 mm d'épaisseur. Je vais percer un trou ici, que je vais tarauder en... C'est du M quoi? Non. M+. C'est du M6. Alors, une fois que j'aurai percé, que j'aurai taraudé, le plus compliqué, ça va être de faire le petit carré, tu vois, de le couper. Mais j'adore me faire chier comme ça, moi, dans la vie.
Toujours lubrifier le bout avant chaque pénétration, c'est important pour que ça se passe sans douleur. Ce serait dommage de péter le tarot, sachant que j'en ai pas d'autres. Je fais mes petits dessins carrés autour de mes trous et on se reprend une fois que c'est coupé. Voici les cages filetées. Franchement ça va, hein. C'est pas parfait mais ça va. Donc là en gros j'ai récupéré le vieux Neumann, je vais le remettre en place. Je prends une vis, tac, et je mets la cage. Tac. Je pense que j'aurais dû remettre une plus longue vis. On fait avec ce que l'on a, hein. Donc attends, je vais les serrer pour qu'elles soient comme elles sont d'origine. Donc là, c'est comme ça. Voilà, comme à l'origine. Et voilà, donc là c'est prêt à souder. Là il est beaucoup trop tard pour souder. Donc je pense que je ferai ça demain. Donc je vais essayer de faire 2-3 points de soudure. Après je retire le Neumann. Je pose le vieux marchepied tout éclaté, le vieux tablier tout éclaté. Je fixe la pâte ici sur le tablier. Je présente l'ensemble. Je prie avant, bien sûr. Toujours prier avant, c'est important. Parce que il est fort probable, je pense que c'est même sûr, qu'une fois qu'il y a le tablier, je ne puisse pas avoir accès de ce côté. Mais on verra bien. De toute façon, j'ai pas le choix. Dans tous les cas, quand je vais venir la pointer ici, elle va travailler la coquine. C'est-à-dire qu'elle va soit se plier comme ça, soit se plier comme ça. On verra bien. Pour dire que, comme d'habitude, on fait ça avec ce que l'on trouve dans notre environnement personnel. C'est pas mal. Ça se verra pas. Si tu ne le sais pas, tu ne le verras pas. Voilà. On se retrouve demain. Au niveau du Neumann, bah là je le démonte hein, parce que c'est bon, les cages sont soudées derrière, donc là c'est nickel. Prochaine étape, découpage de tablier d'origine avec 6 sauteuses, tout simplement parce que déjà le tablier, je précise, il est mort, donc je vais fixer le marchepied, je vais découper une lumière dans le vieux tablier qui est mort, je vais fixer, je vais mettre tout d'abord une agrafe sur la pâte ici. Cette agrafe, je vais la visser à l'intérieur du carénage. Je vais présenter le carénage. Je vais regarder comment que ça tombe, si j'ai besoin de recouper ou pas au niveau de la longueur la pâte. Et je vais découper le carénage tout simplement pour passer parce qu'une fois que tu as le tablier, tu peux pas passer. Et si tu veux souder ou déjà dans un premier temps pointer la pâte, que ça tombe en face du trou du carénage et tout le bordel, j'ai pas le choix. Là, normalement, je suis plutôt pas mal. Je vais pointer. J'ai baissé l'intensité du poste. Je pense que tu vas rien voir quand je vais faire la soudure parce qu'à un moment donné, voilà, je suis obligé d'être devant. J'espère que tu comprendras. Je vais faire 2 points. Après, je pense que je vais enlever le carénage. Je vais faire mon cordon. Je vais faire plusieurs points. Je vais meuler. Ça va travailler. Il va falloir que je retorde légèrement la pâte. Je vais essayer d'aller faire un cordon derrière également, histoire que ce soit bien solide. Et puis voilà.
je meule, je me débrouille et je te montre une fois que j'ai terminé. Tout est meulé, comme tu peux voir là dans l'angle ici. J'ai bien chargé parce que forcément, vu que j'ai meulé de ce côté pour faire quelque chose de propre, bah, ça fragilise l'ensemble. Donc là, tu vois, tu peux y aller. Si j'appuie, je tire, la pâte ne bouge pas. De l'autre côté, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai pas mal chargé en soudure, mais là, difficile de faire quelque chose de propre, hein, vu que j'ai pas vraiment accès. Une fois que ce sera revenu d'époxy, tu verras, ça se verra quasiment pas. Le but, c'est d'essayer de se rapprocher un maximum de l'origine. Et ce n'est pas parce que la pâte ne se verra pas une fois les carénages remontés que pour autant ça doit être fait à l'arrache. Nous sommes sur un scooter d'exception, je vous le rappelle. Allez, on remet le tablier histoire de voir si ça n'a pas bougé. Ça m'a l'air pas mal. Tout ça juste pour ça, quoi. Ça m'a quand même pris une après-midi la connerie, hein. Je vais mettre le truc du Neyman là. Hop. Voilà, ça vient comme ça. Là, il n'y a pas de jour. On est bien. Là, on est bien. Je suis satisfait. Donc, normalement, la prochaine fois que l'on reverra le cadre du F1 Assistance, il sera flambant neuf. Donc là, je vais camper ça dans ma cave qui se trouve au grenier. Je vais ouvrir la porte de ce garage et je vais aller démarrer le dernier scooter que je viens d'acheter. Vous essayerez de deviner au bruit, sachant que bon, il est tout d'origine. Et puis, vous me direz dans les commentaires si au son du moteur, vous avez reconnu. Ne trichez pas, hein. Soyez honnête. Allez, je démarre la bête. Qu'est-ce que cela peut bien être? Allez, je vous dévoile cette beauté. Peugeot Speedfight 2 liquide. Je viens de regarder dans l'écran de la caméra, il paraît flambant neuf. Il est en très bon état, mais il est très poussiéreux, très sale et il mérite une grosse révision. Faut savoir que ce n'était pas du tout prévu que j'achète un troisième scooter, mais parfois dans la vie, tu sais, tu as des opportunités et il faut savoir les saisir. Et en plus de ça, le Peugeot Speedfight 2 liquide, c'est un peu sentimental. Ça a été mon premier scooter après les mobylettes. Moi, j'avais eu le Speedfight 2 liquide 206 WRC rouge et blanc édition limitée. Celui-là est de 2006 ou 2007. Il est sorti un peu après. Et quand j'ai vu qu'il était à refroidissement liquide, parce que ce scooter-là était dans le même garage où était stocké la Dacia Logan Break, le corbillard là que j'ai acheté. Et t'imagines bien que quand j'ai ouvert le garage, j'ai vu qu'il y avait un scooter au fond. J'ai à peine regardé la Dacia, tu vois. Alors qu'à la base, j'étais là pour la voiture. J'ai tout de suite été voir le scooter. J'ai vu que c'était un liquide. J'ai vu qu'il était dans un état plutôt correct et qu'il était full origine. Je me suis rappelé mes 14 ans. J'ai demandé à la personne si le scooter il était à vendre. Elle m'a dit oui. Je lui ai fait une proposition qu'elle a acceptée. Et du coup, voilà. On se retrouve avec un troisième scooter. Donc ça permettra de faire du contenu. Je me rappelais même plus que les clignotants, ils étaient intégrés dans les carénages à l'avant. Pourtant, le mien, je l'avais démonté parce qu'à l'époque, tu vois, quand t'es jeune, t'es un mongolien. Premier truc que tu fais, t'enlèves les autocollants 206 WRC. Moi, je l'avais repeint en orange, j'avais fait du tuning, j'avais mis des prises d'air d'espace là, moulées avec du mastic. J'avais fait ça propre, hein. À l'époque, c'était le tuning, quoi. Olivier! Le fameux monobras à l'avant qui est si particulier sur le Speedfight. Alors, tu le sens vraiment à la conduite que c'est pas comme si tu avais une fourche standard. Et mine de rien, moi je trouve personnellement que le Speedfight, c'est l'un des plus beaux scooters qu'a sorti Peugeot à l'époque. Parce que les Tracker, les Vivacity, les Bugsy, c'était pas terrible. J'ai vu qu'ils avaient sorti des Speedfight 3, Speedfight 4, dégueulasses. Pour moi, celui-ci, c'est le plus beau qu'a sorti Peugeot. Et mine de rien, à l'époque, c'était le concurrent du MBK Nitro de chez Peugeot, refroidissement liquide et tout, pareil. Remarque, à l'époque, tu avais le Speedfight de liquide, tu avais le MBK Nitro ou le Yamaha Aerox en liquide, tu avais l'Aprilia SR en liquide, tu avais le Piaggio MC3 en liquide. Tu vois, tu avais pas mal de petits scooters comme ça qui sortaient. Et plus tard, tu as eu également le Mach G qui est sorti en liquide. Enfin bon, sur ce, je vais vous laisser parce que je commence à me cailler légèrement les miches. Ciao! Il va vraiment falloir que je me calme avec les scooters parce que
À un moment donné, je vais plus trop avoir la place. Mais je me dis que là, je me ferais bien une petite collection. Là, j'ai le Speedfight 2, emblématique de chez Peugeot, un Aerox, j'ai un MBK Nitro. Il faudrait que je m'achète un Rocket, un booster première génération, un booster nouvelle génération et un Stunt. Et là, je pense que j'aurai une belle collection des meilleurs scooters qui sont sortis à l'époque. J'ai vraiment hâte, celui-là, de le lustrer, de le nettoyer. Je vais pas faire peinture, lui, je vais le repeindre, mais lui, pas de peinture. Un bon nettoyage, il sera déjà très propre. Le Nitro a quand même une gueule beaucoup plus agressive. En fait, le problème du Speedfight, c'est ses phares, là. Ça fait un peu trop menthe religieuse. Alors que le monobras, avec une belle gueule au niveau des phares, des jantes qui font moins féminin, il serait vraiment pas mal ce scooter. Parce que la selle, je préfère la selle du Speedfight que la selle du Nitro. Putain, il y a 3 mois, j'avais pas un scooter. 3 mois plus tard, j'ai 3 scooters. Il avait raison, Mobile Even. Il avait raison. Il m'avait prévenu.